Bonjour et bienvenue à notre émission Accès MRC où on parle des services et des organismes importants dans la MRC Maria-Chapdelaine. Et à l'approche du temps des fêtes, cette semaine, on va parler de Nez Rouge avec M. Normand Dufour. Bonjour, M. Dufour. Bonjour, M. Turcotte. Ça va bien? Excellemment bien, oui. Oui. Vous êtes coordonnateur de Nez Rouge et ça fait 8 ans. C'est une grosse implication pour Nez Rouge que vous faites. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer chez Nez Rouge? Premièrement, je suis membre optimiste du Club optimiste de Mistassini. OK. Et puis, le Club optimiste est le maître d'œuvre d'Opération Nez Rouge. OK. C'est lui qui organise Opération Nez Rouge? C'est que dans l'organisation de Nez Rouge provincial, ça prend un organisme avec une charte provinciale. OK. Alors, l'organisme, le Club optimiste, a cru bon de s'impliquer. Et puis, déjà, cette année, c'est notre 28e année d'Opération Nez Rouge dans le secteur de Mistassini et dans la MRC. Ouais. Et puis, moi, en étant membre optimiste, c'était rendu à mon tour. Alors, je crois qu'on m'a oublié. Ben non, je tiens au poste. Ouais. Et puis, non, on a formé un comité complètement. Au début, on avait des membres optimistes qui s'occupaient d'Opération Nez Rouge. Et puis, avec le temps, comme on sait, les bénévoles, ça s'est dilué, ça a diminué. Alors, on a fait appel à des organismes privés, des gens à l'extérieur des clubs optimistes. Et on a formé un conseil d'administration. Et puis, on a mis 2 membres optimistes sur le conseil d'administration. Et Opération Nez Rouge a pu continuer à opérer. Et puis, moi, je suis là. Alors, là, ça fait 8 relève. ans, j'imagine que vous aimez ça. J'aime le public et j'aime l'ambiance qu'il y a aussi dans le temps des fêtes. Ouais. Et puis, c'est une implication d'environ 1 mois. C'est tout le temps de la période des fêtes. Et aussi, l'organisation, on commence déjà à parler d'Opération Nez Rouge, nous autres, le comité, vers le mois de septembre. Ça a eu une belle évolution. Quand on parle il y a 28 ans, quand ça a commencé, ça devait être tout petit quand ça a commencé. Quelle évolution de ce service-là? Et c'est ça? Comment ça a évolué avec le temps? C'est la sensibilisation, c'est la publicité que Nez Rouge provincial ont faite. Et puis, avec la Société d'assurance automobile du Québec. Et puis, appuyé par des commanditaires provinciaux. Et puis, la promotion de Nez Rouge s'est faite progressivement. Puis la sensibilisation aussi des gens de la conduite sans alcool. Ouais. Et puis, le service est offert, c'est gratuit. C'est des dons volontaires. Alors, il n'y a pas d'obligation, on fait du raccompagnement. Et il n'y a pas d'obligation de personne à donner un montant d'argent. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Tous les argents qui est accumulé lors des opérations est cumulé. Et puis, à la fin de l'opération, on fait notre bilan. Comment ça nous a coûté, nous, l'opération à opérer. OK. Alors, il y a toujours des frais minimums. Et aussi, on a la collaboration généreuse de nos commanditaires locaux OK. qui nous aident aussi financièrement, autant qu'en service et en argent. Et puis, on va chercher ces argents-là. Puis après ça, on a des organismes qui participent, qui sont bénéficiaires. OK. La première des choses, les organismes qu'on a sélectionnés, on a 17 organismes qui sont bénéficiaires, c'est que soit qui travaillent avec le sport amateur, les jeunes, toujours les jeunes, ou des organismes qui s'occupent des jeunes à l'année. Bon an, mal an, vous pouvez remettre combien en dons à ces organismes-là? Normalement, on demande aux organismes de nous fournir le maximum 6 équipes de 3. OK. Ah oui, parce que les organismes, ils ont à participer aussi. Là. Oui, les organismes qui sont bénéficiaires, antérieurement, on avait des organismes qui étaient bénéficiaires, mais on ne se souciait pas de nous fournir des équipes. OK. Alors, avec le temps, vu que l'épuisement des bénévoles se faisait ressentir et qu'on le vivait, fait qu'on a dit aux organismes, regarde, on vous demande une implication d'un soir, et puis vous pouvez recevoir entre 200 $ et 1 000 $ pour leur accompagnement que vous allez venir faire. Quand même, ça peut être Ça fait bon on dit aux organismes, on a éduqué aussi les organismes à expliquer que organiser une soirée bénéfice pour ramasser 1 000 $, ça demande du travail. Et ça demande des bons vendeurs de cartes. Ouais.
Et puis, ça demande une activité hors de l'ordinaire. Alors, les organismes nous choisissent le soir qu'ils veulent faire. Ils nous fournissent entre 3 et 6 équipes. Ils viennent s'asseoir à compter de 9 heures à 3 heures. Et puis, ils peuvent sortir à la fin de la course avec 1 000 $ de raccompagnement. Que s'ils avaient organisé quelque chose, ça leur aurait coûté plus cher que ça, puis il y aurait moins de bénéfices. Oui, Fait qu'avec avec cette formule-là qu'on a sortie, bien, les organismes se sont impliqués de plus en plus. Et puis, depuis 2 ans, des organismes qui reçoivent 1 000 $, 1 050 $, tout dépendant des raccompagnements. Combien vous pouvez faire de raccompagnement durant la période des fêtes? Durant la période des fêtes, on a une moyenne d'environ entre 950 et 1 060. Ouais. Alors, beaucoup de gens interprètent leur accompagnement par la consommation d'alcool. Mais nous, on dit, regarde, c'est pas nécessairement la MRC qui boit le plus, mais c'est la MRC qui est sensible à aider les organismes de la place. OK. Fait que les organismes qui viennent faire du raccompagnement un soir, bien, ils invitent leurs amis qui ont des parties. Appelle-nous, à soir, c'est tel organisme, mettons, Norski, mettons, le groupe Scout qui fait un soir. Ouais. Ça fait que c'est une publicité qui se fait. Et puis, les gens encouragent les organismes qui sont là le soir. Wow. Ça fait que c'est un peu la formule gagnante qu'on a eue, nous autres, qu'on a mis en place, puis qui fonctionne très, très bien. Puis si moi, mettons, là, je sais pas, moi, un soir, j'ai le goût de vivre l'expérience Nez Rouge, mais je ne suis pas dans un organisme, je suis juste moi, Pierre Turcotte, qui a le goût d'aider. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux vous dire, hey, je suis disponible? Vous vous présentez à la centrale, ou bien vous appelez notre responsable de bénévole, ou bien vous avez le site Internet que vous pouvez vous procurer le formulaire d'inscription. OK. Et nous, on reçoit sur notre site le formulaire, et puis on vous appelle, puis on vous dit quel soir êtes-vous disponible, ou bien vous avez énuméré le soir ou la date que vous aimeriez le faire. OK. Vous pouvez vous présenter à la centrale. La centrale va être cette année au 1865 boulevard Wahlberg. Ça, c'est situé où? C'est juste à côté de Renomax, ici à Dolbeau. OK, parfait. Anciennement, le Petro-Canada. C'est un établissement qui appartient à Côte-Demi. C'est M. Mario Bellé, avec sa générosité, qui nous prête le local pour l'opération Nez Rouge. Et puis, c'est un point stratégique parce qu'on est un point central. Parce que quand on part de la centrale, on va chercher la personne au bord. On peut s'en aller à Saint-Félicien, on peut s'en aller à Normandin, on peut s'en aller à Alma. On a toujours des places. Et puis, on a notre secteur qu'on dessert. On va à Saint-Eugène, Saint-Stanislas, Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Louis-de-Milo, Saint-Jean-d'Arc. C'est toute la MRC, Toute la MRC, oui. Ça a évolué parce qu'au départ, c'était juste Dolbeau-Mistassini. Non, ça a toujours été fondé et puis fournir la MRC. OK, c'est l'idée. Oui, parce que l'opération Nez Rouge, on est en collaboration aussi avec Normandin. OK. On a comme Normandin comme un poste satellite. C'est que ça nous faisait trop de distance, nous, partir de Dolbeau puis aller à l'Adoré ou bien aller à... Chibougamau? Non, pas Chibougamau. On pourrait y rendre à Chibougamau, mais ça prend des transferts. Ouais. Ça fait que là, avec Normandin, ben, on a un point de repère, le centre de ski dans le Grand Saint-Mille à Albanel, OK. qu'on fait des transferts pour Normandin, Saint-Edmond-des-Plaines, Comme ça, vous partagez le kilométrage, puis... Oui, bien, puis Normandin, les autres partagent le distance aussi avec Saint-Félicien, Robertval, ainsi de suite. OK. Ça fait que c'est des transferts qu'on se fait. Mettons que quelqu'un est à Saint-Félicien veut s'en venir à Dolbeau, bien, Saint-Félicien va l'emmener à l'aéroport de Dolbeau-Mistassini, dans la friche. Et nous, de Mistassini, de Dolbeau, on va aller le chercher à la friche. On va aller se rejoindre. Et puis, on l'amène à destination. S'il s'en va à Péribonca, bien, on va aller l'amener à Péribonca. Ah! Fait que c'est comme ça l'opération fonctionne. Et puis, les gens qui sont de Dolbeau, qui veulent se rendre à Alma, ou Alma veulent se rendre à Dolbeau, notre point de repère est à Sainte-Monique, dans le stationnement de l'église à Sainte-Monique. OK. Alors, on a toujours des communications entre centrales, et puis on fait des transferts. Fait que c'est ça qui fait que la population peut se déplacer, puis allègrement. OK. Je sais que vous avez aussi un site Internet ou une application pour les téléphones cellulaires. Est-ce que je me trompe? Ça, c'est nouveau ou ça fait déjà quelques années? Ça fait déjà 3 ans que Opération Nez Rouge Québec met en place, puis mettent à l'ordre aussi le système. OK. Et puis avec Desjardins Assurance,
qui est un commanditaire provincial. Alors, on a une application. Vous avez l'application Desjardins, puis qui va vous situer l'endroit du local et puis le temps d'attente pour un raccompagnement. Ah, fait comme ça, tu sais à peu près, tu es capable de dire, je viens de l'appeler, il va arriver dans, mettons, 35 minutes. Ouais, 35 minutes, 15 minutes, ainsi de suite. Nous, on a une bonne réputation de raccompagnement rapide parce que des fois, les gens nous appellent et n'ont pas le temps de finir le verre. Ah, bon. Ça fait que ça, c'est grâce aux bénévoles qu'on a aussi. On travaille toujours en moyenne avec 15 à 25 équipes par soir. OK. Et puis, on est en fonction 9 soirs. Ça fait que le temps de raccompagnement est assez Y a-t-il des soirs qui sont plus chargés que d'autres? Oui, il y a des soirs qui sont plus chargés lors des parties d'employés, des parties d'entreprise. Vers le début de décembre, là, il y a des gros parties des entreprises. Ça fait qu'il y a des soirs qui sont plus achalandés. À ce moment-là, on travaille avec 20 à 25 équipes. Quand même. Et c'est ça, on a une banque de bénévoles qui est extraordinaire. Puis après ça, les organismes qui sont bénéficiaires qui nous fournissent ces bénévoles-là. Ouais. Et puis, c'est ça qui est intéressant. Et puis, on a des équipes volantes. C'est quoi une équipe volante? Les équipes volantes, c'est des bénévoles qui sont dans aucun organisme, qui se forment une équipe de 3. Ils se présentent à la centrale, puis ils remplissent des formulaires, puis ils sont là disponibles s'il y a quelque chose à faire. Puis c'est des gens qui ont de l'expérience. Ça fait 4-5 ans qu'ils viennent, puis ils le font, puis après ça, ils aiment ça. Mais donc, ils aiment ça, c'est que ça doit être plaisant. C'est quoi l'avantage, le plaisir? Comment ça se passe une soirée chez Nez Rouge? Une soirée chez Nez Rouge, c'est comme un party. OK. C'est comme d'un party, sauf pas d'alcool. Ouais. Et puis, les gens se présentent au local. On a des commanditaires de lunch. OK. Il y a des restaurants, il y a des commerces qui nous fournissent des lunchs. À chaque soir, on a des lunchs qui sont là. Les gens arrivent, il y a du café. Un soir, on peut manger de la tourtière. Le soir, on peut manger des sandwichs, du poulet, ainsi de suite. On a tous nos commanditaires de lunch à chaque soir. Fait que les gens viennent, puis ils se cassent pas la tête. C'est ça qu'on dit aux organismes. C'est comme si vous feriez une soirée bénéfice, mais vous n'avez rien préparé. Vous venez vous asseoir un soir avec votre monde. Prenez du café, prenez une sandwich, du chocolat. Il y a du social à faire parce qu'on peut, de 9h à 11h, normalement, on peut être 50, 60 personnes dans la centrale. Ah ouais. Fait que quand ça commence à sonner, bien là, les gens commencent à sortir. Puis là, vers les 1h et quart, là, quand tu as commencé à sortir à minuit, ça veut dire qu'on te revoit 3 heures. Ouais, c'est à l'heure de la fermeture, parce qu'on peut faire des transferts, on peut faire des communications de transport par la centrale. On a un système de... La personne n'est pas obligée de revenir à la centrale pour aller chercher son prochain... non, c'est quand il n'y a plus de personnes dans notre centrale, toutes les équipes sont sorties, sont sur la route. On demande d'identifier à quel endroit ils sont quand ils ont fini leur accompagnement. Alors, ils nous donnent le point de référence. Alors, on lui dit, ben regarde, t'es libre. Il dit, oui, bon, mais passe à tel bar, va chercher telle personne, puis va le raccompagner à tel autre endroit. Fait que les gens, des fois, ils sortent à minuit, puis ils font juste la route. Ils reviennent des fois à 3 heures, 4 heures. Ça arrivé des fois, j'ai arrivé à la centrale, moi, j'étais 6 heures moins quart le matin. Mais il y a toujours quelqu'un qui attend à la centrale. Ils ne peuvent pas fermer la centrale sans que tous les raccompagnements sont faits. Et toutes les équipes se sont rentrées, se sont identifiées. OK. Alors, c'est une question de sécurité aussi. Oui, c'est une question de sécurité. Puis après ça, c'est des obligations de Nez Rouge. Et puis, les gens sont protégés aussi avec les commanditaires majeurs. On a la Société d'assurance automobile, qui est un commanditaire provincial. Desjardins Assurance est un commanditaire provincial. Le CAA, qui est commanditaire aussi provincial. Et puis, s'il arrive des accros, des accidents ou des pannes d'essence, on fait appel au CAA. OK. Et puis, ils viennent nous dépanner. Parfait. Allez-vous encore faire de la sensibilisation? Je sais que dans le sens où, bon, oui, il y a les pubs à la télé, tout ça, mais moi, quelque chose que j'appréciais beaucoup, c'est quand vous arriviez dans un bar avec la mascotte. Ça se fait-tu encore, ça? Oui, ça se fait encore. On a un comité, on a 2 directeurs qui s'occupent de faire la promenade de la mascotte avant qu'on sorte. Alors, lui, on a tous les points de repère des endroits où il y a des parties. OK. Alors, les personnes vont faire le tour des bars, vont faire le tour des salles où il y a des activités, et puis ils nous disent, bon, ben, à telle place, il y a tel organisme qui est là, telle compagnie sont à telle place. Alors, ils font la tournée, ils partent vers les 9h30 le soir. OK. Ils
Ils vont faire c'est nos éclaireurs. Ben oui. Après ça, ben, à ce moment, à partir de là, ben, il y a une équipe avec eux autres, qui sont 3-4 bénévoles. Et puis, il y a de la vente d'articles promotionnels qui se fait dans les salles. Puis je trouve aussi, il y a de quoi de rassurant, tu sais, dans le sens où tu es dans ton party, puis là, tu fais, bon, je prends ça une consommation, moi, puis là, tu vois arriver la mascotte, puis tu fais, ah oui, un nez rouge à soir, 2 autres bières. On fait la tournée. On fait tourner. C'est que les gens, oui, sont sensibles. Après ça, ils voient ça, ils disent, oh, regardons ça, on va en profiter. Puis ils s'informent. Puis après ça, on laisse toujours des petits billets pour le numéro de téléphone. C'est quoi le numéro de téléphone déjà? C'est le 276-2611. Bon, facile à C'est pas prendre. le nombre de consommations que tu prends, c'est le téléphone. 2611. Et puis, les gens, oui, ils sont sensibles à ça. Puis après ça, ils font appel. Puis c'est plaisant. On fait le tour, puis on voit tout. C'est confidentiel d'abord. Les raccompagnements, c'est complètement confidentiel. Ce qui se passe dans l'auto et puis ces choses-là, c'est strictement confidentiel. Et puis, mais c'est le plaisir qu'on a fait du raccompagnement. Oui, parce que moi, pour l'avoir pris à quelques reprises, c'est tout le temps agréable. Là. Tu discutes avec la personne, elle est à jeun, tu te sens en sécurité, puis toi, on a moins d'inhibition parce qu'on Oui, est en c'est alcool. que le radio-émetteur, le radio reste toujours dans la voiture d'escorte. OK. Et puis, les bénévoles, il y a toujours 2 bénévoles qui embarquent dans la voiture du client. OK. Pour question de sécurité aussi, pour les bénévoles et pour les gens qu'on raccompagne. Alors, on n'installe jamais, mettons, on prévoit, puis on fait attention aussi. On demande qu'il y ait des équipes qui soient toujours mixtes, un homme et une femme. OK. Parce qu'il est arrivé des petits accrochages, il y avait seulement que des femmes, 3 femmes. Et puis, il est arrivé des incidents qui auraient pu être graves, mais qu'on a réussi à neutraliser puis à gérer. Mais on dit tout le temps, c'est toujours un homme ou une femme qui font le raccompagnement dans la voiture du client. Les gens sont en général courtois puis gentils. Je veux dire, tu sais, il doit y en avoir des fois, justement, vous devez avoir des anecdotes moins plaisantes, mais en général, les gens, le rapport humain doit être bon. Le rapport est très, très, très plaisant, très le fun, et puis c'est très humain, puis les gens sont gentils, puis sont sensibles à la cause aussi. Ouais. Et puis, ils savent, ils disent, ça nous rend service, et puis on va donner à la communauté. Puis on explique aussi, ils disent, ah, vous ramassez de l'argent, on ne sait même pas où ça va. D'autres, on va te dire, avoir tous des organismes de la place. Ouais. Ça reste ici. Il n'y a pas un montant d'argent qui s'en va à l'extérieur. Tout ce qu'on ramasse, ça reste ici. Comme l'an dernier, on a eu une campagne qui était bonne parce qu'on a remis 14 950 à 17 organismes de la place. Mon Dieu. Ça fait que c'est tous des organismes qui travaillent avec les jeunes. Et puis, c'est ça qui est plaisant. Ils ont fait une soirée de raccompagnement de 9h à 3h. Puis ils viennent chercher 1 000 de bénéfices. Hey, fait que je dis aux gens, ben regarde, comment ça prend une carte à 5 $ pour faire... puis qui va vendre les cartes? Oui, c'est ça. Il y a toujours un TLM, il y a toujours les mêmes qui font les ventes de cartes. Ah, toi, tu connais du monde, ben regarde, on va t'en donner plus. Toi, tu fais... Fait qu'à ce moment-là, ils se cassent pas la tête. Amène-nous 6 équipes, viens t'asseoir, prends un café, prends un sandwich, prends... Puis là, avez-vous toutes vos équipes de bénévoles déjà ou est-ce que vous avez encore de la place? Là? On a encore de l'espace. Et puis, il y a des soirs qu'on a besoin. Fait qu'on dit, on lance un appel soit à la radio ou bien non sur notre site Internet ou sur Facebook. Et puis, les gens viennent. Puis, on va toujours avec les équipes qu'on a. On ne fait pas ce qu'on n'est pas capable de faire. Ouais. Et puis, on fait les raccompagnements qu'on est capable de faire. Ouais. Et puis, sans être à... On n'a pas les raccompagnements, on n'a pas le droit de solliciter des gens pour faire du raccompagnement. Supposons qu'on arrive d'un bar et puis la personne qu'on recherche n'est plus là. Bien, l'équipe ne peut pas arriver et dire « je prends un tel, il en a besoin ». Non. Il faut que l'appel passe par la centrale. Et à partir de la centrale, on va autoriser l'équipe à le prendre. Fait qu'on pourrait dire à la personne, regarde, prends le temps d'appeler à la centrale, on t'attend. C'est ça. Ouais. Les personnes, ils disent, j'appelle, j'avais un... Oui, c'est sûr, c'est sur l'heure de pointe. L'heure de pointe est toujours entre 2h et 3h. 3h moins 5. Au moment de la fermeture des bars et des salles. Et alors, on dit aux gens, il faut que tu passes par... et à la centrale, on n'a pas 10 lignes, on n'a pas 5 lignes, on a 1 ligne de téléphone. Okay. Alors, c'est des personnes qui répondent à la centrale, c'est rapide. Et puis, il n'y a pas de temps, il ne faut pas perdre de temps non plus à expliquer. Je suis dehors. Donne-nous ton nom, à quel bar que tu es, on t'envoie quelqu'un. Merci, bonsoir, merci d'encourager l'opération de rouge. Okay. Parce qu'il faut que ça circule, parce que là, il y en a d'autres qui attendent. Fait que là,
on donne le service, puis après ça, ça roule. Ça roule. Faut que ça roule. Au niveau de la sécurité, qu'est-ce que vous faites si, par exemple, je sais pas moi, vous arrivez et là, vous réalisez que la personne, je sais pas moi, est trop saoule, elle veut causer du trouble, ou que, je sais pas moi, vous arrivez avec une voiture qui a ses pneus d'été sur la fesse. Là. Avez-vous des procédures? Oui. Lorsque les gens se présentent à la centrale, on a toujours la présentation d'un petit vidéo de qu'est-ce que c'est leur accompagnement. OK. Et là-dessus, il y a tous les côtés sécuritaires. Et puis nous, par après, on ajoute encore, s'il y a quelque chose qui se passe, si vous ne vous sentez pas en sécurité avec la voiture, ne partez pas avec la voiture. Oui, je pense que c'est important. Appelez à la centrale et puis on va s'organiser pour que vous soyez en sécurité. Si la voiture n'est pas en état d'aller à tel endroit, mettons qu'il faut monter à Saint-Luc-de-Milo, puis c'est une tempête, à ce moment-là, on dit, on ne prend pas de risque, appelle un taxi. Et s'il arrive des personnes qui sont bruyantes, qui sont fatigantes, qui sont achalantes sur des bénévoles, on dit aux personnes, arrêtez, téléphonez à la centrale, et si c'est vraiment dangereux, on vous envoie la Sûreté du Québec. Oui, c'est ça. La Sûreté du Québec, on les appelle, puis les autres se font un plaisir d'aller voir les personnes. Ouais. C'est un service de raccompagnement gratuit, mais avec des conséquences. Oui. J'aime ça. Ça fait que nous, ça arrivé qu'on a eu connaissance que des personnes qui avaient parti en état d'ébriété, ils n'avaient pas attendu. OK. Et puis on l'a signalé à la Sûreté du Québec. Et puis Ouais, ils viennent faire un tour à la centrale, puis ils nous disent, gênez-vous pas. Nous, ça va nous faire plaisir d'aller faire leur accompagnement de ces personnes. Moi, je vais plus loin que ça. Moi, je l'ai déjà fait pour un ami qui a décidé qu'il partait, puis j'ai envoyé la police après lui pour qu'il comprenne. Il m'en a voulu, puis il a compris aussi. Puis je pense que c'est important de sensibiliser aussi entre nous, de dire que c'est pas juste l'idée de hey, je vais peut-être prendre le clos ou pas, mais c'est ta vie puis la vie des autres qui peut être en danger là, quand on. Oui, puis quand tu roules avec une inquiétude, tu es toujours à faire des petites embûches puis des petites affaires qui sont pas normales. Ouais. Alors, ça sème toujours le doute de soit un corps policier qui te rencontre ou bien une autre voiture, bien, il va signaler, il va faire ça. Il va se rendre compte, puis c'est là que c'est dangereux. Fait que nous, on dit aux gens, mais regarde, prenez pas de chance. Si vous avez connaissance, gênez-nous. Il faut se protéger aussi. Et les gens qui font du raccompagnement sont protégés sécuritairement aussi. Et point de vue, s'il y a des incidents ou des accidents, on a toujours des jardins d'assurance qui couvrent des frais. Okay. Il est arrivé quelques accidents, et puis le dossier a été assurance des jardins. Oui, ça le dit, c'est un accident. C'est un accident, oui. Ouais. Et puis les personnes, ils sont protégées, puis fait qu'ils s'organisent. On n'est pas au courant de la suite, là, mais on transfère le dossier, puis ils s'organisent avec les clients. OK. On a parlé de l'application du site Internet. C'est quoi le site Internet? Pour que si les gens veulent y aller? Bien, le site Internet, c'est toujours vous allez sur Facebook ou bien non, opérationnerrouge.com. OK. Puis est-ce qu'on peut réserver nos transports là? On peut-tu ou il faut absolument téléphoner? Il faut absolument téléphoner. OK, parfait. Faut tout le temps qu'on ait l'appel à la centrale, qu'on puisse enregistrer. Et puis, on a une demande de transfert. Cette année, ils ont modifié les demandes de transfert qui sont super plaisantes puis faciles à lire. OK. Et puis, depuis 2 ans, bien, il y a des concours les gens qui ont fait un raccompagnement puissent se remplir et puis nous remettre. Il y a un concours pour gagner un voyage. Puis, c'est quoi ça? Un voyage avec Nero? Un voyage, un raccompagnement gratuit. Et puis, toutes les informations de guide d'un raccompagnateur. Qu'est-ce que c'est un raccompagnateur? Et puis, les bénévoles, la sécurité, la gratuité, la confidentialité. Et puis, nous, on remplit toujours la demande et puis on remet à nos bénévoles, nos personnes qui font le raccompagnement. Ils partent toujours avec la demande de transport. OK. Puis, à court de route, ils vont chercher à personne. Puis, c'est sûr que quand on arrive dans des bars, sur l'heure de la fermeture, bien, il y en a plusieurs qui ont le même prénom. Ça fait que là, il faut identifier la bonne personne parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a qui s'essayent des fois? Oui, il y en a qui s'essayent, oui. Il y en a tout le temps qui font des essais, des expériences. Mais on dit, vous partez avec la bonne personne. Partez pas avec un autre, c'est la bonne personne. OK. Vous avez parlé des commanditaires majeurs là, qui sont nationaux, mais est-ce qu'il y a des commanditaires locaux que vous aimeriez nommer? Oui, on a plusieurs, des commanditaires locaux qu'on fait. Nous, à chaque année, on a un apron. Okay. Qu'on sollicite des commanditaires qui nous permet d'aller chercher des bénéfices. On a un apron qui est distribué à 25 000 copies dans la MRC. Okay. Et puis, ça a une valeur de 150 $ pour une carte d'affaires.
Et puis, on a toujours les commanditaires qui sont tout affichés là. OK. Et ensuite, Ça, on le retrouve où, ce napperon-là? dans tous les restaurants de la MRC. Yes, sir. Durant la période de nez rouge, vous allez voir, vous allez manger, vous allez voir tous les commanditaires qui sont sur notre napperon. Ensuite de ça, on a nos commanditaires qui sont majeurs. On a le Club Optimiste qui est le maître d'œuvre. On a notre commanditaire officiel qui est pour la mascotte, qui est Jean Dumas-Fort de Dolbeau-Sicily. OK. Et puis, on a la location Codomi déménagement, Garage Rousseau et Fils Nissan qui nous fournissent des voitures. OK. Et puis, Trium Média, le journal local. La Maison de l'Auto, on a Horizon Mobile, Planète 100,3. Sanidan, Gestion Pidon, qui nous fournit des tables et chaises. Le CAA Québec, Société d'assurance automobile du Québec, Desjardins, Belle Mobilité, Gazbar GIR, qui est l'essence, puis qui nous commandite une partie. Wow. Et puis qu'on donne des... Parce que nous, quand les personnes font du raccompagnement avec leur voiture, on leur rembourse 25 cents du kilomètre qu'ils ont fait le soir. Ouais, et puis, on les dirige vers Gazbar GIR, qui est un commanditaire et puis qui nous fait le service d'essence. On fait en moyenne, selon le kilométrage, on a toujours une facture d'essence de 3 000 à 3 500 $. Ça veut dire que vous avez servi. C'est ça. Et puis, on a des gros commanditaires qui sont toujours là quasiment, là, les commanditaires qu'on affiche dans notre centrale. Et puis, on a plein de monde qui... OK. Hey, c'est déjà terminé, M. Dufour. C'est très intéressant. C'est un service essentiel. J'aimerais vous rappeler, c'est le 276-2611. Et c'est de quelle date à quelle date cette année? Du 1er décembre au 23 décembre. 1er au 23 décembre. Donc, utilisez ce service-là. C'est gratuit. Si vous donnez des dons, ça aide des gens d'ici. Donc, participez en grand nombre. Merci beaucoup, M. Dufour. Ça m'a fait plaisir. Et puis, j'aimerais dire aussi, on a toujours une présidence d'honneur. Oh, oui. Et cette année, c'est Mme Sophie Chiasson, du Club Aquayo, qui est notre présidente d'honneur et puis qui sont impliqués aussi dans l'opération Nez Rouge depuis plusieurs années. C'est un organisme bénéficiaire. Merci beaucoup. On se dit à l'an prochain? À l'an prochain, probable. Parfait. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine.